c'est ici. Oh, Geneviève n'est pas ici. Je me cherche une idée d'activité. Geneviève, elle est bonne, elle, pour trouver des idées d'activité. Si elle était ici, là, elle m'en trouverait une bonne idée. Salut, Bibi! Ah, bonjour Geneviève. J'avais assez hâte de revenir, là. J'ai trouvé plein d'idées pour dessiner. Ah, t'es chanceuse, toi, Geneviève. Moi, j'ai aucune idée aujourd'hui. Tu cherches des idées de quoi, Bibi? Une idée d'activité. Sais-tu ce que je fais, moi, Bibi, quand je sais pas quoi faire? Non? Quoi? Je m'assois, Ouais? et puis là, j'essaie de penser à rien, puis je me mets à dessiner. Je laisse aller mes idées, comme ça vient. Et puis, si je dessine une automobile, ça veut dire que j'ai envie d'aller me balader en auto. Si je dessine un arbre, Ça veut dire que t'as le goût d'aller dans un parc. C'est ça, Bibi, c'est un bon truc, hein? Ouais, c'est un bon truc. Je vais l'essayer tout de suite même. Bon. Et j'étais dans le parc tout à l'heure. Et puis là, je regardais passer les nuages au-dessus de ma tête. Tout à coup, j'ai vu un nuage, un gros nuage qui ressemblait à une vache. Et puis là, j'ai imaginé que le nuage en forme de vache, il regardait passer un autre nuage à côté qui était Geneviève! Oui, Comment on dessine ça, un piano? un piano. Ouais. Bibi, on en observe un, puis on le dessine. Ah, Alors, je regardais mes deux nuages. Il y en avait un en forme de vache et puis un autre en forme d'automobile. Là, j'ai imaginé que le nuage vache criait au nuage automobile. Geneviève, Quoi, Bibi? il n'y en a pas de piano à observer ici. Ah, mais Bibi, dessine autre chose, là. Laisse aller tes pensées un petit peu. Hein? Ouais, mais on dirait que j'en ai pas de pensée aujourd'hui. Bon. Alors, comme je disais, Ah. il y avait le nuage en forme de vache qui criait au nuage automobile. Geneviève! Quoi? Ah, excuse-moi, Geneviève. Mais je voulais te dire, là, que j'ai laissé aller mes pensées et j'ai dessiné un bâton de hockey. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut peut-être dire que t'as envie d'aller voir une partie de hockey? Oui! Oui, je vais aller dans la grosse maison avec le plancher de glace. Je l'ai vu dans la télévision. L'aréna, Bibi. On appelle ça une aréna. Oui, c'est ça, un aréna. Je veux aller dans un aréna. J'ai trouvé une activité, Geneviève. T'as trouvé une activité, Bibi. Mais il va falloir que t'attendes un peu parce que les parties de hockey, c'est le soir. Oh! Mais Geneviève, Oui. est-ce que tu penses que ce soir, je vais pouvoir rentrer dans un aréna? Je vois pas pourquoi. T'es déjà rentré dans un cinéma, je vois pas pourquoi tu pourrais pas rentrer dans un aréna. T'es autonome, toi, Bibi. Ah! Je suis pas un homme, je suis un extraterrien. Mais non, Bibi, autonome. Ça veut dire que tu peux te débrouiller tout seul. T'as pas besoin des autres. Ah oui, ça c'est vrai, je suis un autonome, un très autonome. Je vais trouver une autre idée d'activité pour aujourd'hui avec ton truc de dessin. Je dessine un chat. C'est le dessin de mon chat Ibib.
C'est encore mon ami, Ibib, même si je ne le vois plus jamais. Il était devenu mon ami quand Julien l'avait gardé dans sa maison pendant 1 semaine. Puis après, bien, ses maîtres sont venus le chercher, ils l'ont amené en auto, très loin, de l'autre côté du pont. Je sais pas pourquoi Ibib est venu dans mes pensées. Ça me rend content de faire son dessin, mais ça me rend triste aussi, parce que je m'ennuie. Bibi, Quoi? veux-tu des raisins? Ah non merci. Tu sais pas ce que tu manques. J'ai pas le goût de manger, là, je dessine. Qu'est-ce que tu dessines, Bibi? Non, Est-ce que je peux voir? Non, je veux pas que tu regardes, Geneviève, c'est un dessin secret. Oh, pardon. Je veux pas être indiscrète. Et j'aime ça avoir des secrets, Geneviève. Mais tu pourras le regarder plus tard, si tu veux. C'est gentil, Bibi. Bon, comme ça. Bon, ben, je pense que je vais aller proposer mes raisins à Julien. On va se voir tantôt. Bye, Bibi. Bye. Mais si je dessine mon chat Ibib, là, ça veut dire que j'ai envie de le voir. Ça, c'est une bonne idée d'activité. Ouais, je vais aller voir Ibib de l'autre côté du grand pont tout de suite. Oui. Mais comment je vais faire pour traverser le grand pont, moi? C'est loin? Peut-être que j'aurais dû demander à Geneviève de me dire quel autobus prendre. Ben non, pas besoin d'autobus. Tu peux marcher, Bibi. Tu es un grand marcheur, toi. Ouais. Mais une fois de l'autre côté du grand pont, là, comment je vais faire pour savoir où il demeure, Ibib? Ben voyons, Bibi, tu vas le trouver tout seul? Tu vas la trouver, la maison d'Ibib. Tu es autonome, toi. Très autonome. Ah oui, c'est Geneviève qui a dit ça. Ouais, alors je pourrais faire ça, traverser le pont, puis de l'autre côté, je vais trouver... Bon. Alors je suis prêt, j'y vais tout de suite. J'arrive, Ibib. Excuse-moi, Bibi, je pensais pas être partie si longtemps. Bibi? Bibi? Il est parti? Ben voyons. Peut-être qu'il m'a laissé une note. J'aime ça quand Bibi me laisse une note. Bon. Eh ben, y a rien. C'est pas que je m'inquiète, hein. Oh, je le sais très bien que Bibi peut se débrouiller tout seul. Mais je le sais pas. Quand je pense à lui, là, on dirait que je l'imagine mieux quand je sais où est-ce qu'il est. Ah, il doit avoir laissé un mot quelque part, ça se peut pas. Il n'y a rien ici. Là non plus. Il n'y a pas de note. Oh! C'est le dessin secret de Bibi. Bibi m'a dit que je pourrais le voir plus tard. Ben, on est pas mal plus tard, hein, là. Je pense que je pourrais le voir. Ça me tente.
Oh, puis oui. Ah, waouh, c'est beau! Hey! Bibi s'en vient pas mal bon en dessin. C'est un beau dessin avec tout ce qu'il faut. C'est son chat Ibib. Et puis la maison avec le pont. Ah, c'est beau. Ah, je me demande si... Est-ce que ça se pourrait que Bibi ait fait ce dessin-là pour mon truc? Ben, mon truc, là, quand on sait pas quoi faire, on dessine. Oh non! Est-ce que ça se pourrait que Bibi soit allé voir Ibib? De l'autre côté du pont? Oh! Bibi! T'es là. Ouais, je suis là. Oui, c'est le 999 et d'ici. Oh, Bibi! Geneviève, Qu'est-ce qu'il y a? je suis fatiguée, épuisée. Oh, pauvre Bibi. T'es allé voir Ibib? Comment tu le sais? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Ton petit doigt. Ben oui. Puis, l'as-tu vu? Qui, ton petit doigt? Non, Bibi. Ibib, ton chat, est-ce que tu l'as vu? Quoi, ton petit doigt te l'a pas dit? Non. Mais à voir la figure que t'as, j'imagine que tu l'as pas vu. Ben non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas trouvé. J'ai marché. Je suis fatiguée, épuisée. Pauvre Bibi. Il y avait des milliers d'autos sur le pont, Geneviève, puis de l'autre côté du pont, il y avait des milliers de maisons. Mais Bibi, pourquoi tu m'as pas demandé un conseil? J'aurais pu au moins te dire quel autobus prendre pour te rendre de l'autre côté du pont. Et puis en plus, là, j'aurais même pu demander à Julien c'est quoi l'adresse des maîtres de Ibib, ton chat. Ben, je pensais que je me débrouillerais tout seul, Geneviève. Je pensais que j'étais autonome. C'est toi qui m'as dit ça. Je le sais. C'est vrai que t'es autonome, Bibi. Mais quelqu'un d'autonome, ça veut pas dire quelqu'un qui fait tout seul. C'est aussi quelqu'un qui est capable de demander des conseils, des renseignements. Hein? Toi, Est-ce que tu Geneviève, c'est ton petit doigt qui te donne de l'aide? Mon petit doigt, c'est une façon de parler de mon intuition, Bibi. Tout à l'heure, là, je regardais ton dessin, et puis là, j'ai eu l'intuition que t'étais allé voir Ibib. T'es fatiguée, Bibi? Oui. C'est ton petit doigt qui t'a dit ça encore? Oui. Sais-tu, Quoi? mon petit doigt, il me parle encore. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il te dit? Ah, il me dit que un certain Bibi il ira pas voir une partie de hockey à l'aréna ce soir. Geneviève, ton petit doigt, il est extraordinaire. Comment il a fait pour le savoir? Ah, c'est un petit doigt très intuitif, Bibi. C'est quoi intuitif? Intuitif, c'est... comment je pourrais dire ça? Oh, si drôle!